Notre invité d'honneur dans cette session exceptionnelle qui, vous le savez, est organisée pour célébrer le 20e anniversaire de la création des Grosses Têtes. La présence de quelqu'un qui n'était pas à la première émission, mais à l'essai qui a précédé, puisqu'il y a eu un pilote et qu'il était ce jour-là des nôtres. Et puis, trop pris par d'autres tâches, il n'est pas venu pendant 20 ans, mais il est là aujourd'hui, Pierre Tchernia. Et à côté de Pierre Tchernia, un autre père fondateur de l'audiovisuel, Pierre Bellemare. Une jeune fille étrangère que nous avons prise au pair, Amanda Lear. Au pair de quoi? C'est vrai que jeune fille au pair, ça peut s'écrire de plusieurs façons. Voilà, et puis un petit garçon qui a la réputation de plus en plus usurpée d'être bien élevé, Vincent Perrault. Mais de toute façon, il aura l'air gentil et respectueux, puisque au bout de la table, il y a aujourd'hui notre maître en... Grossièreté. Un maître à penser, pas toujours un maître à parler, parce que ses paroles dépassent quelquefois notre pensée. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore. Bravo. Bravo. Belle tablée, amiral. Mais surtout quand vous êtes là, mon cher Philippe. Non, moi, vous savez, je sers la soupe, je ne la mange pas. Ben, c'est bien pour ça qu'on vous aime. Question de Mademoiselle Lebon de Paris. À la question « Aimez-vous Shakespeare ?» qui a dit « Je n'ai pas à répondre à semblable question, mais je vous autorise à dire que nous sommes bons amis. » Le roi. Laurence Olivier. Non. Dorothée. Cherchez un truc pas crédible. Comédien? C'est quelqu'un qui est un de nos maîtres à rire. Shaw. Twain. Français? Pas français, mais vivant. Allen. Woody Allen. Ah, Woody c'est Allen. Woody, c'est Woody. Bonne réponse de l'amiral et d'Amanda. Allen. C'est Woody Allen. La deuxième citation est proposée par Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « Je ne boirai du lait que le jour où les vaches mangeront du raisin ». Olivier de Kersauzon. Non. C'est une des grosses têtes? Non, c'était une Blondin grosse a pu dire tête, ça. mais sans notre secours. Un Et ivrogne. il est disparu aujourd'hui. Un ivrogne notoire. Il y a longtemps? Antoine Blondin. Non, c'est un homme qui levait bien le coude, mais... Il y a Jean longtemps? Carmet. Non. Il y a longtemps? Oh, il a dû disparaître il y a 12-15 ans, oui. Monsieur Tchernia l'a bien connu. Cinéaste? Blanche? Espagnol. Non. Et Monsieur Bellemare a dû l'approcher aussi. Oui, sûrement. Il faisait partie du tout cinéma. Audiard? Non. Orson Welles. Non. Comédien? Comédien. Ah, bon, comédien. Oui. C'est plus facile déjà. Oui. C'est vrai que ça fait penser un peu à Audiard, mais c'est pas de l'Audiard. C'est du Gabin. C'est du Gabin. Ouais, d'accord. Bonne réponse de Pierre Tchernia. C'est du Gabin. On ne sait pas d'ailleurs si Gabin parlait comme Audiard. Il vient de dire bonne réponse de Pierre Tchernia. Pardon, de Pierre Bellemare. Ça m'énerve, tu vois. Mais on a entendu ça sans arrêt. Sans arrêt. C'est vrai pas que Pierre j'attendais Sabag, de Pierre Tchernia, qui a bien connu Jean Gabin, Oui, bien sûr. c'est qu'il un donne homme. la bonne réponse. Alors, je vous pose la question à vous, elle est subsidiaire. Est-ce que Jean Gabin faisait naturellement de l'Audiard ou c'est Audiard qui s'était inspiré de Jean Gabin? Parce qu'il en arrivait à la scène et à la ville à parler de la même façon. Audiard n'avait pas besoin de Gabin, certes, pour écrire ce qu'il a écrit, mais il y avait tout un fond de façon de parler un peu littéraire des bistrots de l'époque 1930 que Gabin lui a apporté. N'oublions pas que Gabin, il l'appelait le petit cycliste, il appelait Marlène Dietrich la prussienne, il avait comme ça toute une série de phrases à lui. C'était un personnage exceptionnel, hein, Gabin. Et Pas facile, hein? pas facile, mais parce qu'il était extrêmement timide finalement. Alors il laissait pas les gens s'approcher de lui, mais quand on avait gagné un peu sa confiance, c'était des moments tout à fait étonnants. Mais moi je me souviens très bien de rencontrer Audiard qui m'a dit « Oh écoute, ce que m'a rapporté un gars, il m'a dit des gonzesses comme ça, je donnais un coup de pied dans un bec de gaz, il en tombe une douzaine. » Et ben il l'a mis Et dans un film. on l'a retrouvé dans Mélodie en sous-sol. Mais, alors, mais il n'avait besoin de
d'aucune indication pour inventer lui-même un langage superbe, Michel. Moi, le DAB, je te le dis, abandonne cette affaire. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Alors maintenant, un homme de télévision que vous connaissez et qui fut l'espace de quelques émissions, notre compagnon de grosse tête, vous pose une question, c'est Alain Gillot-Pétré. Dites-moi, pourquoi appelle-t-on certains nuages des cumulus mama? Mama. Parce que c'est eux qui produisent d'autres nuages, donc c'est la mer des cumulus. Ils ont des seins? Oui, enfin, il faudrait expliquer. Oui, ils ont des formes arrondies comme ça. Forme arrondie. Leur Italienne. base a la forme de sein, enfin, Voilà. au moins si on est un peu obsédé sur le plan mammaire. Bonne réponse collégiale, mixte. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Avec qui Phileas Fogg avait-il parié qu'il accomplirait le tour du monde en 80 jours? Avec un Oui. compagnon de classe. Les gens Alors, exactement. Comment s'appelait le Reform Club? Club. Exactement. Bonne réponse de Pierre Tchernia. C'était ses compagnons, ses collègues du Reform Club. Et puis, un autre ami, Christian Morin, qui, avant de poser sa question, nous envoie un petit message Souffle dans sa d'amitié. clarinette. Mon cher Philippe, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire pour ces 20 ans des grosses têtes, à toute l'équipe également, mais à vous surtout parce que d'abord vous ne faites pas votre âge et vous méritez bien de ce succès. Alors ma question est la suivante. Un certain Alba publia en 1899 un ouvrage dénonçant les conditions bactériologiques déplorables présentées par un accessoire utilisé dans les églises. Lequel? L'encensoir. L'encensoir. Ah non, le bénitier, oui. c'est Voilà, le bénitier. Et oui, et d'ailleurs, Depuis, ils mettent de l'antigel dedans et des machins contre les... non, il suggérait, lui, d'y faire passer un filet d'eau Ouais. pour renouveler un peu le C'est liquide dégoûtant, et que ça soit bactériologiquement moins chargé. C'était une bonne réponse de l'amiral, confirmée par Amanda Lear. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Puis-je poser une question à Kersozon? Je voudrais savoir où se pêchent les bénitiers. C'est dans les eaux tropicales. Il y en a encore dans certains endroits, mais c'est protégé. Il y en a des beaux, hein. Souvent dans les églises, le bénitier d'ailleurs est un de ces coquillages. Ouais. Oui. Enfin, il y en a un très beau à piquer à Saint-Sulpice, à Paris. En plus, il est comme le bord du coquillage. Tu sais, ça a tendance à s'effriter un petit peu. Il est bordé de cuivre, mais il est dur à déceler. Question de Monsieur Goblet de Leuze. Qu'est-ce que les caméras de télévision doivent à Gilles Margaritis? Le cirque. Non. Non, c'est un procédé. Un procédé, certainement le fait de technique. pouvoir filmer des projecteurs en face, Non. peut-être. Un filtre, un écran spécial. Non, mais il a apporté au tout début plusieurs aménagements bricolés, Mais c'est-à-dire... dont un qui est essentiel à la fois pour ceux qui sont derrière la caméra et pour ceux qui sont devant. Des caméras protégées pour les Non. faux. La lumière rouge. Exactement, Oui. la petite lampe rouge qui s'allume sur les caméras de télévision. C'était Margaritis. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, Pierre. J'ai toujours eu beaucoup de mal à la retrouver, cette petite lumière rouge. Mais souviens-toi qu'il y avait une chose tout à fait curieuse à l'époque glorieuse, c'est que les numéros des caméras étaient inscrits sur le côté. Oui. Alors on disait au présentateur, regardez la 2. Mais il était la seule personne de tout le studio à ne pas la voir. Lui, il voyait la face, le pauvre diable. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, tout ça. C'est en couleur, en plus. Ah bon? Tiens, il faudra que j'appuie sur le petit bouton à droite de mon poste. Question de Monsieur Scran. Qu'est-ce qui met 11 ans pour parcourir 1 kilomètre? L'escargot. Non. Limace. Non. Ah, c'est la dérive des continents. Non. 11 ans pour faire 1 kilomètre. On dériverait vachement. Hein. Combien c'est alors la dérive des continents? C'est un- quelques centimètres par millénaire. Non, c'est quelques centimètres par an. 4000 ans, 40 mètres, ouais, c'est ça. Il s'éloigne ou il se rapproche? Ouais, il dépend. s'éloigne, parce qu'au départ, l'ensemble de ce qu'on voit, par exemple, Amérique du Nord, Amérique du Sud par rapport à France du Nord et France du Sud, ça s'en va. La plaque tectonique fait que ça s'éloigne. Et avec la fonte des pôles, le niveau de la mer augmente de combien? On le sait, ça? Les pôles, ils fondent pas vraiment. C'est comme les mecs qui te disent que la Terre se réchauffe. T'as qu'à voir, en Amérique, il faisait moins 51 au mois de février, dans un endroit où il avait jamais fait plus de moins de 14. Alors, Bon, pas tout ça la- nous dit pas qui C'est pas de met la 11 ans. lave de volcan. Est-ce un animal? Ça a la particularité d'appartenir à la fois au règne animal et au règne C'est un végétal. corail. C'est un animal aquatique. C'est plutôt aquatique. Oui. une éponge? Bien. Une éponge. Ah. Bonne réponse de l'amiral. Une éponge. C'est pas loin, peut-être après.
Il me semble assez normal qu'une éponge en reconnaisse une autre quand même. Alors ça... il a pris des risques, le Benjamin, là. Hein. Non, mais chacun fait de l'esprit avec ce qu'il a. Et lui, c'est avec une éponge, c'est tout. Tu vois sa place de ce pauvre coco, là. Une éponge, ça bouge pas beaucoup. Il a l'air de le prendre bien. C'est mauvais signe. Bon, heureusement, quelqu'un va vous sauver. Une actrice qui n'est jamais venue aux grosses têtes, qui apparemment les apprécie, puisqu'elle a accepté de leur poser une question. Au XVIIe siècle, certaines personnes n'étaient pas autorisées à consommer les asperges et les artichauts. De qui s'agissait-il ? Pas de Suzanne Flon, puisque c'est elle qui pose la question. Voilà, vous l'avez reconnue, je vous la laissais identifier. Des religieuses, des gens de l'église. Non. Parce qu'il fallait sucer quand même le machin de l'asperge, quand même un peu. Pas la peine de faire le geste, on je est me à la fais radio. traiter d'éponge par cette espèce de nain lubrique. Ça va pas, non? Mais ce sont des gens qui avaient une maladie particulière? Non, pas du tout. Non, mais c'était la morale de l'époque. Sucer une asperge avait quand même un certain rapport avec ce qu'on imagine. Avait une connotation sexuelle et l'artichaut passait pour être aphrodisiaque. Les jeunes filles? Ah, les jeunes filles vierges. Jeunes filles vierges ne mangeaient pas d'asperges et ne mangeaient pas d'artichaut. Bonne réponse de l'amiral. Mais pourquoi précisez-vous des jeunes filles vierges? Une jeune fille est forcément vierge. C'est vrai, mais vous connaissez la formule de Carlos, des jeunes filles de qualité, et on sait bien qu'avec lui, elles sont pas longtemps vierges, les jeunes filles de qualité. Question de Madame Corberan. Pour quelle raison Roland Garros, qui fut le héros de la Première Guerre mondiale, n'a-t-il jamais vu ses exploits reconnus officiellement? C'est-à-dire la traversée de la Méditerranée, choses comme ça? Oui. Même pas à titre posthume? Non. Alors, on a reconnu ses actes de bravoure. Oui. Il a fait partie des As. Oui, bien sûr. À partir d'un certain nombre d'avions ennemis abattus. Mais il y a toujours eu une gêne de la part des pouvoirs publics. Il était monégasque? Non. Il n'était pas français? Non. Il n'avait pas son permis? Il n'avait pas son brevet de pilote. Permis de pilote, c'est ça? Ouais. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, Pas de mais qui dit permis qu'il de avait une chasse. raquette en plus? C'est un bobo de chasse. Ma chatte est pleine de plombs de chasse. C'est vrai? Non. Elle se fait tirer la nuit, peut-être? Je sais pas, oui, elle est sortie, elle m'est rentrée l'autre jour, la chatte pleine de... Mais on va où, là? Attends. Je te parle de mes petits animaux. Qu'est-ce que vient faire la chatte avec Roland Garros? Mais non, mais je pensais au permis de chasse, on parlait de permis, donc... Permis, on parle de brevet. Permis de chasse. C'était un peu vite, là. Oui, ma chatte Oui. s'est fait tirer du plomb de chasse et elle est pleine de... Non, parce que plomb de Roland Garros avait participé à la mise au point du tir des mitrailleuses d'avion à travers les hélices. Hein. Bon. Le premier combat aérien, c'est quasiment ça. Et maintenant, c'est une question que pose un des grands amis des grosses têtes, et nous sommes fiers de cette amitié et de l'intérêt qu'il nous porte, c'est Peter Ustinov. Quel est le nom de faire valoir d'Hercule Poirot, le héros des Romains d'Agatha Christie? Son secrétaire, c'est ça son... Oui. Il n'a pas de Mais il secrétaire. a pas de Non, secrétaire. façon- C'est Sherlock Holmes qui en a un. Herlock Sholmes. Non, c'est le Watson, en quelque sorte. c'est ça. C'est pas Herlock Sholmes, c'est pas... Non, c'est- d'Hercule Poirot. On le voit d'ailleurs souvent dans les films avec Ustinov, qui a très bien joué Hercule Poirot. Tu le vois, toi? C'est un peu sinistre. C'est dans si, les si. films, alors. Oui, dans les films. Mais attendez, Ah, Pierre, dans Mort dans sur le le Nil, roman. il est tout seul tout le temps. Non. Si, on il y le a voit, personne. on le voit. Pierre a raison, ferme ta gueule. Mais attends. Donne la réponse, Non, malin. c'est un petit bonhomme en noir, Bah ouais. les cheveux plaqués Bah, comme voilà, les cheveux tragominés, toujours oui. derrière, comme une Si, ombre. bon, Hein, Pierre? Oui, Il va c'est- nous trouver ça, mon Pierre. Oui, mon Cherche. chéri. Cherche, mon gros. Ouais, On va ça. le laisser chercher, alors. Mais il a un nom? Il porte un nom de bataille. Waterloo. Waterloo. Non. Non. Ça commence par un H. Hastings. Hastings. Bonne réponse collégiale. Vous voyez, quand on vous aide un peu, vous êtes très brillant. Pour une fois qu'on a foutu la pâte aux Anglais, quand même, non. On se souvient. Ça, c'est les Normands qui ont fait ça, pas les Bretons. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez les Bretons, là, l'autre nain? Hein, mon Pierrot? C'est Guillaume, j'y peux rien, mon petit père, ça. C'est l'histoire, si tu veux. Il avait certainement des mercenaires bretons avec lui. Des mercenaires, allez. Non, attends. Tu veux que je te dise, Oh, mais il Pierre? recruté autour, c'est Tu normal. veux que je te dise quelque chose, Pierre? Oui, mon chef. T'as raison. Foiré. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 28 mars 1997, les grosses têtes fêtaient leurs 20 ans. Et nous retrouvons Philippe Bouvard, entouré à l'occasion d'Amanda Lear, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Vincent Perrault et un invité exceptionnel, Pierre Tchernia.
Question de Madame Well. Que mange Charlie Chaplin affamé dans La Ruée vers Ses l'or? chaussures, ses lacets et les clous de ses chaussures et de ses semelles. Il les suce comme des os. Les lacets, il en fait des spaghettis parce qu'il les ramasse avec la fourchette. Voilà, ben c'est une bonne question des cinéphiles associés. Enfin, une bonne réponse. Bonne réponse, pardon. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est une bonne réponse des cinéphiles associés. C'était pas très difficile. Non, hein. c'est juste après la danse des petits pains. C'est un des grands moments de ce film. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moments moins intéressants. Je le dis, moi, personnellement, La Ruée vers l'or n'est pas mon film préféré de Chaplin. Question de Monsieur Gautreau. Qu'était autrefois le branle à bord des navires? C'est la prévenir d'appareiller, quoi. Avant d'être un commandement, qu'était le branle? C'était une danse de marin. Non. C'est une gâterie. Ah, je vois très bien la gâterie collective sur un vaisseau 3 ponts avec 1200 hommes. Allez hop, le branle, donc pour elle, c'est une énorme... Elle est cinglée, l'autre salope, là. Non, mais avec sa chatte qui a pris des plombs et tout. Vous pouvez pas m'emmener ça chez le vétérinaire, là. Avant d'être le branle-bas, c'est ça. Avant, et le fait de dire branle-bas, à l'origine, ça signifiait... Ils sont dans des hamacs, et ils descendaient du hamac. Eh bien, Le branle, voilà. c'était le hamac. Le branle, c'était le hamac. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare. qui finalement, quand on remue un peu dedans, a un mouvement qui ressemble assez à ce dont parlait Amanda il y a un instant. On trouvait pas? Non. Vous pensez que on peut faire ça dans un hamac? On peut faire ça partout, mon ça, bébé. c'est une expérience intéressante. Debout, à l'arrière d'une voiture comme la tienne. Tout est faisable. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Pour les besoins de quel film un cinéaste se fit-il présenter plus de 600 animaux? L'ours. L'Arche de Jean-Jacques Noé. Hano. Non. Le déluge. Non. Pour le générique de la Metro Goldwyn Mayer. 600 animaux différents? Non, de la même espèce. Il a fait un casting, quoi. C'est un film français ou un film... Film français. Film français. C'est pas l'ours. C'est pas un porno danois où il a une porcherie où il y a 1000 porcs et puis ça au hasard pour sauter un truc blondasse et tout. La chèvre de François Ier pour lécher les pieds de Fernandel. C'est un chien qui a été comme ça essayé? La jument verte. Non, c'est pas un chien. Non. C'est pas Alexandre le Bienheureux parce qu'il y a C'est un chat. Non. La traversée de Paris où il y a une vache avec la vache et le prisonnier. Alors, elle s'appelait Marguerite. Marguerite, exactement. C'est La pour le vache et le rôle de prisonnier. Marguerite. Oui, vous l'aviez dit, mais vous n'avez pas été plus loin. La vache et le prisonnier. La vache et le prisonnier. Ah oui, pas la vache, c'est pareil. Vous savez que c'est ici, sur cette antenne, c'est très émouvant de raconter ça quand même aujourd'hui. Oui, c'est À l'occasion il faut avoir des- un Kleenex, si vous l'occasion voulez, des ça va 20 être ans, très je vais t'en passer émouvant. un, oui. Ça va Mais être c'est vachement ici que cette émouvant. histoire a été racontée pour la première fois. Car en fait, c'est une histoire qui est arrivée à un copain d'Étienne Bierry, célèbre comédien, et nous l'avions racontée avec Antoine dans les histoires vraies de Radio Luxembourg. Qu'est-ce que c'est émouvant. La vache. C'est une vraie histoire. Ah ouais, mais c'est une ce n'est pas histoire du tout une histoire émouvante. inventée. T'entends ça, si tu pleures pas, c'est que t'as pas de cœur. Putain, c'est émouvant. Non, mais c'est une idée fabuleuse, la vache et le prisonnier. C'est fabuleusement C'est une idée de émouvant. prisonnier Écoutez-le. formidable. C'est une vache de bonne idée. C'est Ouais. vachement émouvant, putain. Laisse-le, Valérie. J'ai chialé. J'aurais dû venir en cirer. Retourne à ton rap. Putain, il est émouvant, hein. Ça vous fait pas pleurer, vous, Fifi? Vous avez pas de cœur. Tu te rends compte, 20 ans après, dans le même studio, il nous la raconte, l'histoire de la vache. C'est Pierre, je te regarde souvent. Oui, mon chéri. Avec intérêt, avec amitié, mais tu vois, avec émotion comme maintenant, jamais. Est-ce qu'il arrive qu'après l'avoir vu à la télé, vous achetiez des objets? Oh, ça y est, qu'il il va le vend mettre sur ce sujet. Oh, quelle horreur. Ouais, donc, Quelle horreur. mon chien fait le numéro, on téléphone. Puis on demande si on peut payer en roupies, en zloty, tout ça. On la rend folle, la gonzesse. Puis en général, on lui conseille de se mettre l'objet dans le pot. Il y a très peu de ce genre de choses. Il n'y a pas de plaisantin? Si, bien sûr. Non, sûr. très peu, c'est des tellement beaux objets. Le cric que vous mettez sur le cul de la bagnole pour gonfler la voiture, le machin. Non, le ce sont essentiellement des enfants qui qui nous vous font des coupent tours. les ongles en même temps. Et il est un grand enfant. Ouais. Généralement, c'est la moyenne, c'est 8-12 ans d'âge mental. Il vend des bijoux. Et aussi. il les rejoint souvent avec son chien. C'est vrai que là. Mais moi, je vous adore, Pierre. Et je Oui, dis- ah ben mais je sais. Et j'adore que Non, vous mais je fassiez sais. ça. Ça me réconcilie avec la nature humaine. Il y a un mec qui a une impudeur à ce point de vendre des saloperies pareilles sans rire. Faut quand même avoir une nature d'un Ah cul- oui, c'est un vrai. culot monstre. Je me laisse injurier comme ça régulièrement. C'est pas une injure, Pierre, c'est une réalité. C'est effrayant. Oui, C'est ça. oui. Je dis le culot de ce C'est mec. Mais ignoble. si vous aviez fait de la résistance, les Allemands, ils seraient même jamais venus chez nous. Le mec, il serait mis à la frontière, il leur expliqué qu'il faut rester en Allemagne à bouffer des cartophones. Il l'aurait cru. On mettait un écran à la frontière. ils Mais nous vous savez que vous embêtaient n'avez pas tort, car c'est un pays où justement, curieusement, alors que c'est le premier bassin de télévision, comme l'on dit, européen, eh bien, le téléachat ne marche quasiment pas en Allemagne. Moi, je verrais très bien Pierre avec un casque à pointe sur la télé allemande. Il va leur expliquer, ils achètent.
Et j'admire ça chez vous. En plus, quand c'est l'homme fin, raffiné, distingué que vous êtes, vendre des saloperies pareilles sans rire, mais attends, le flegme de ce mec. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.